bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est moi qui vais vous partager un petit encouragement. J'espère que tout le monde va bien autour de vous, que vous allez bien. D'abord, je voudrais vous partager une petite update de mon cas. Voilà, je suis en Belgique, je suis à la maison. Pour ceux qui ne le savent pas, j'étais en Angleterre au collège biblique depuis 2 ans. Et avec les circonstances actuelles, j'ai dû rentrer plus vite que prévu. Et je vais continuer mes cours en ligne de mon école ici. Donc voilà, je suis bien rentrée en Belgique. Je suis pas de soucis, pas malade, pas de problème, donc je vais bien. Voilà, je vais vous expliquer un peu ce que j'avais sur le cœur. Du coup, ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est un message un peu d'espoir, de joie. Et avant de faire ça, je vais vous partager un petit bout de mon témoignage de ce que j'ai vécu dernièrement. À cause du coronavirus, à cause de la situation, comme je l'ai dit avant, j'ai dû rentrer plus tôt. Et j'ai dû faire face à beaucoup de déceptions, en fait, de savoir que j'allais pas avoir mon troisième trimestre où on va évangéliser, on a un festival, on a une proclamation qui est géniale, on va au musée, plein de choses très pratiques aussi. J'ai dû faire face au fait que j'allais pas finir ma formation comme je l'avais espéré et ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit peut-être je suis pas prête. J'aurais espéré avoir cette formation complète. Dû à ma santé et à mon asthme, j'ai dû être mise en isolement toute seule la dernière semaine que j'ai pu passer au collège biblique. Ce qui m'a attristée fortement parce que j'ai pas pu passer ces moments avec mes amis avant de partir. Et j'ai dû partir vraiment en courant vite parce que un de mes directeurs a été vraiment malade et vu mon asthme, ils m'ont demandé de partir au plus vite pour me protéger. Donc voilà, j'étais vraiment déçue, frustrée. J'ai dû faire face à vraiment un moment difficile où je me suis dit waouh, il y a tout qui s'écroule là juste devant moi. Et en fait, dans tout ça, Dieu, il a vraiment été là. Et ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que dans tout ça, je me suis réjouie. Et c'est pour ça que je voudrais vous parler de joie et d'espoir aujourd'hui. Je voudrais commencer par vous lire avec vous le passage dans Ésaïe 53. On a beaucoup parlé de la croix en ces derniers temps avec la Pâque. Et je voudrais commencer juste par lire dans Ésaïe 53 parce que je trouve que c'est une magnifique prophétie, c'est si précis. C'est juste ce que Jésus a fait et ce qui est écrit dans les évangiles, mais dans l'Ancien Testament. Je trouve ça juste génial. Et c'est là où tout a commencé, donc je voudrais le lire avec vous. Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été élevé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé sous la contrainte et sous le jugement, et dans sa génération, qui s'est inquiété de son sort? Qui s'est soucié de ce qu'il était exclu de la terre des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple? On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'avait pas eu de tromperie dans sa bouche. L'Éternel a voulu le briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait. Par sa connaissance, mon serviteur juste procurera la justice à beaucoup d'hommes. C'est lui qui portera leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, qu'il a été compté parmi les criminels, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Et c'est vraiment cette phrase, il est intervenu en faveur du coupable, qui me choque toujours, où je me dis que c'est juste énorme comment Jésus intervient en faveur de celui qui est coupable. Imaginez l'avocat de quelqu'un qui a tué une autre personne et qui fait tout pour juste
euh, donner une deuxième chance à cette personne ou que cette personne puisse être pardonnée parce que elle fait tout juste pour cette personne et veut que cette personne soit sauvée. Eh ben, je trouve ça génial que Jésus ait fait ça pour nous alors qu'on est coupable, on est pécheur, mais il nous a trouvé dignes de mourir pour nous et, et je trouve ça génial et c'est un message d'amour énorme. Et c'est grâce à ce sacrifice qu'on a droit à cet espoir ultime, à un avenir qui est la vie éternelle avec lui pour toujours. Et en fait, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui, c'est de cet espoir, de cette vie éternelle qu'on a. Et c'est de ce message de joie que je voulais partager avec vous. Euh, Parce que je trouve qu'en ces moments, on regarde beaucoup à ce qui se passe sur la Terre, on regarde beaucoup à ce qui est autour de nous, euh, qui est une situation vraiment grave, on est d'accord. Mais je voudrais vous lire un passage dans Philippiens 3, 19 et 20, qui illustre un peu ma pensée. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Notre droit de cité est dans le ciel. Et comme ce verset le dit, on pense beaucoup aux réalités de ce monde et on est concentré sur les choses qui se passent sur Terre et qui sont éphémères. Mais notre maison, c'est vraiment les cieux, c'est de là qu'on vient, c'est là qu'on est complet, on appartient aux cieux en fait. Et c'est pour ça que quand on est loin de sa présence, on se sent frustré ou on sait qu'on en a besoin, mais parfois on va loin de sa présence. Ou même que, je sais pas, pensez à des moments de louange où vous étiez vraiment dans la présence de Dieu et cette paix et cette joie que vous pouvez ressentir. Parce que on est fait pour être dans sa présence. Et c'est ça l'espoir ultime qu'on a, c'est de pouvoir avoir la vie éternelle et c'est de pouvoir juste passer l'éternité à louer Dieu, à être dans sa présence et à faire ce qu'on a été créé pour faire. Et je voudrais juste vous ramener à penser aux meilleurs moments que vous avez vécu avec Dieu, à ces moments où peut-être vous étiez vraiment dans sa présence, où vous avez senti la présence de Dieu énorme, par exemple à votre conversion ou tout seul dans votre chambre ou même à un camp, une retraite ou je sais pas, des moments forts où vous vous êtes peut-être retrouvé à genoux, à pleurer, tellement la présence de Dieu était tangible. Et en fait, je voudrais juste vous dire que cette présence que vous avez ressentie, c'est rien comparé à la gloire qu'on va avoir dans les cieux et à cet espoir qu'on a et cette présence qu'on va avoir dans les cieux. Et je voudrais aussi revenir à l'Ancien Testament. Quand le grand prêtre devait aller dans le Saint des Saints une fois par an et il avait le droit d'aller que une fois et seulement lui avait le droit. Et pour y aller, il devait être attaché par le pied parce que dans cet endroit-là, la présence de Dieu était si forte qu'il pouvait en mourir en fait. Et s'il en mourait, vu que les autres prêtres pouvaient pas aller jusqu'à lui pour le chercher, il devait le tirer par la corde qui était à son pied. Juste pour vous illustrer que la présence de Dieu, c'est un truc hyper puissant et c'est quelque chose que on peut même pas imaginer. Ce qu'on a vécu, ce qu'on voit, c'est juste un avant-goût. C'est juste un avant-goût de la gloire qui est à venir dans les cieux. C'est pour ça que j'ai réussi à me réjouir en revenant à mon témoignage d'avant, que j'ai réussi à me réjouir dans le Seigneur vraiment en me disant waouh, en fait, ce qui arrive maintenant, ok, je suis face à des déceptions, mais je peux me réjouir dans le Seigneur. Et c'est pour ça qu'on lit souvent dans la Bible, réjouis-toi en toutes circonstances, parce qu'on se réjouit pas dans les circonstances qui sont autour de nous, on se réjouit pas des gens qu'on a autour, on se réjouit pas d'un bon boulot, mais on se réjouit dans le Seigneur et on se réjouit dans cet espoir qu'on a. Et je voudrais lire encore un passage dans Romains 5, versets 1 à 5. Ainsi donc, déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté, dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et voilà, c'est vraiment un message d'espérance qu'on peut lire dans la Bible. Et c'est grâce au sacrifice de Jésus que maintenant on a la foi et que maintenant on peut se réjouir dans le Seigneur. Et dernièrement, je voudrais juste qu'on puisse tourner dans Apocalypse ensemble.
je trouve que c'est un livre qu'on évite souvent de lire parce que, bon, c'est tout ce qui se passe, c'est la fin du monde et il y a beaucoup de malheurs qui arrivent. Mais en fait, je trouve que l'Apocalypse, c'est vachement un livre super intéressant et c'est aussi plein d'espoir. Euh, du coup, je voudrais que on y tourne parce qu'on parle souvent du Messie qui est venu sur la terre et c'est très bien, la croix et tout, c'est juste génial. Mais je trouve qu'on parle pas souvent du retour de Jésus. Et c'est un truc que je trouve génial et cet espoir qu'on peut avoir en ça. Donc, avant de tourner dans l'Apocalypse, je vais lire dans Apocalypse 7, mais je voudrais vous faire un petit résumé de ce qui se passe avant. Donc, Apocalypse 1, 2 et 3, ça parle des 7 églises et des instructions, donc ce qu'elles font et ce qu'elles font pas bien, ce qu'elles font bien et pas bien. Ensuite, Apocalypse 4, mon préféré, c'est l'image du trône et des anges qui louent Dieu et c'est l'image des cieux et waouh, c'est une si belle image, allez le lire vraiment. 5 et 6, ça commence à être les sceaux qui sont ouverts par les anges et ça commence à être le malheur, la destruction, le jugement. Début du 7 aussi, c'est vraiment, voilà, le bazar. Et au milieu de ça, on a vraiment un... Tout s'arrête. Pour moi en tout cas, je trouve quand on lit ça, tout s'arrête. Et au milieu du malheur, du désordre, au milieu de tout ça, on a cette image des cieux et cette image des 12 tribus d'Israël, du nombre de tribus d'Israël qui sont dans les cieux. Et puis en fait, on lit à propos de nous dans la Bible. Donc je vais lire dans Apocalypse 7, 9 à 17. Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône de l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte. Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône des anciens et des 4 êtres vivants se prosternèrent, le visage contre terre devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » L'un des anciens prit la parole et me dit « Ceux qui sont habillés d'une robe blanche, qui sont-ils et d'où sont-ils venus ?» Je lui répondis « Mon Seigneur, tu le sais. » Il me dit alors « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchie dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Waouh! Et je trouve ça juste génial. Plus de souffrance, plus de larmes, plus de douleur, tout sera parfait, mais au-dessus de ça, c'est un message où on va être dans sa présence complète et puissante et le louer et faire ce qu'on est né pour faire, le louer pour toujours. Et, et c'est ça l'espoir qu'on a en tant que chrétien. Et j'ai lu beaucoup de passages bibliques aujourd'hui parce que c'est partout dans la Bible en fait, cet espoir qu'on peut avoir et cette raison de toujours se réjouir. Et c'était ça mon encouragement pour vous aujourd'hui, c'était vraiment de se réjouir en Dieu et dans l'espoir qu'on a pour le futur et dans l'espoir qu'on a pour les cieux. Et qu'on puisse s'arrêter en ce moment de se concentrer sur ce qui est éphémère, sur les choses de ce monde, mais vraiment se concentrer sur Dieu et sur qui il est et sur cet espoir qu'on a. Et qu'on a grâce au sacrifice à la croix que Jésus nous a donné et qu'il est mort pour nous. Et grâce à ça, on peut avoir la vie éternelle. Et c'est juste génial. Et c'était juste un petit rappel et encouragement pour vous. Et je veux juste vous donner un petit challenge pour peut-être cette semaine, la semaine prochaine, de vraiment essayer de vous réjouir dans le Seigneur. Pas des circonstances qui sont autour de vous, parce que si on regarde aux circonstances, vraiment, il n'y a pas vraiment de raison de se réjouir. Mais réjouissez-vous dans le Seigneur et essayez de toujours vous réjouir, peu importe ce qui arrive autour de vous. Et la deuxième chose que je veux vous challenger de faire, c'est que cette semaine, vous pouvez vraiment rechercher sa présence. Comme on a parlé de la beauté de sa présence et des moments qu'on a pu passer avec lui, ben, je vous invite à vraiment rechercher ça ces semaines où on est en confinement et où on a peut-être plus de temps. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça pourra vous encourager et vous donner un message d'espoir et vous réjouir. Et on se voit bientôt. Bye!